Salut à tous et à toutes, c'est Tibbs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Geek Kingdom, encore une fois, pour la sortie d'une nouvelle display, Bataille de légende, la vengeance du terminal, que on va vous présenter aujourd'hui. Je suis en compagnie de Loïc, mon très cher cadreur qu'on remercie derrière les caméras comme d'habitude. Alors en ce qui concerne justement aujourd'hui le produit sorti ce 20 juin 2024 dans vos boutiques, à Geek Kingdom, que ce soit Strasbourg ou Calvar encore une fois. On va retrouver justement une display sur le thème de Dual Terminal, qui est de l'R5Viz, pour les joueurs qui se reconnaîtront et qui connaîtront. Dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver d'intéressant? On va retrouver du support pour Genex, on va retrouver du support avec notamment des rééditions de bêtes rituelles, bêtes spirituelles, avec du support en plus. On va retrouver en plus de la barrière de glace du Infernoid qui sont également aussi reprint avec du support. On va avoir des cartes exceptionnelles qu'on va vouloir choper. Pas besoin de vous expliquer plus, mais le dragon blanc à 3 têtes avec son magicien du sombre du chaos, et qui est Dragon Mania, qui sera essentiellement en QCR. Malheureusement, si vous voulez choper la carte, il faudra être chanceux. On aura également en QCR les Sky Strikers, que ce soit Rose ou Ray. Et on aura bien sûr, comme souvent, du reprint, notamment de 1 pour Sprite. Mais comme toujours à l'attente pour Branded, sinon c'est pas marrant. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu, globalement, on va avoir comme d'habitude dans les boutiques la display et on va avoir des single packs et des trio packs. Cette fois des trio packs, à contrario de Rarity où c'était des duo packs seulement. Au niveau préco, les précos seront exceptionnellement ce mois-ci jusqu'à la fin du mois, de ce que Michel me disait tout à l'heure. Donc on va passer sur une display qui est à 84,90 et qui restera jusqu'au mois de juin, donc jusqu'à la fin. Et passé juin, le display passera à 89,90 comme d'habitude. Les trio packs seront à 11,90, pardon, excusez-moi, et les single packs seront à 3,90. Ce qu'il faut savoir pour cette nouvelle sortie, c'est que malheureusement, il n'y aura pas d'AP. Il n'y aura pas d'AP parce que c'est une display un peu particulière où on va retrouver des raretés inédites. C'est essentiellement des foils. On va avoir des ultras, je crois, si je dis pas de bêtises, et des secrets, en plus des QCR. Donc pas d'AP, pas de tapis malheureusement. Mais voilà. Allons-y, c'est parti. Ouvrons tout ça. Donc voilà, la display se présente de la sorte. Une bataille de légende, la vengeance du terminal, avec ce beau Dragon Mania. On va espérer avoir de la chance. C'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Nous, on a la pêche, comme d'habitude. La display est belle, hein. La display est vraiment belle. J'aime bien les boosters. Le monstre est incroyable, vraiment. Vraiment, le monstre est incroyable. On y va. Premier booster. Encore à l'effigie des 25 ans. Décidément. On se demande quand est-ce que ça arrivera à son terme. Allez, c'est parti. On commence avec Rallumage du vide. Donc pour Infernoid. Je vous laisse mettre pause pour ceux qui veulent regarder les effets. On va pas trop s'attarder. Cation d'électrode bestial. Agnon du coup aussi. On a Sprite Budget, une réédition de Sprite. Infernoid. Seid Semas, ouais j'ai bien dit. Et derrière on a la première foil qui sera Eregin Jet de Glace. Oui, parce qu'on a aussi également du jet de glace dans cette display. Ok, pourquoi pas pour les joueurs jet de glace. Et le synthoniseur à quoi? Est-ce que ça peut tourner dans barrière de glace? Alors, on a Allumette Mira. Le gobelin de ferraille, parce qu'on a également du ferrailleur. Cool. Distributeur de puissance Genex. Bonjour Genex. Lorsque cette attaque est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre à effet Genex de niveau 3. Depuis votre deck à votre main. Sympatoche. Chaîne glaciale de la barrière de glace. Et derrière, on aura... l'incarné. C'est vrai que c'est cool ça aussi. Ça, j'aime bien. Les joueurs rétro, bonjour à vous. L'incarné du légendaire Exodia. Petite secousse, pardon. Les aléas du direct. Hop. On a le contrôleur Genex. Donc, le soldat de jouet, trop cool. Pour Whitewood, nouvel archétype qui va sortir dans la prochaine display. On nous en parlera un peu plus tard. On a Infernoid Ununku.
On a tas de corbettes. Je pas à lire vraiment, excusez-moi, avec le reflet. Et derrière, on a Vol à l'arraché. Ça, c'est trop cool. Une carte qui a été déban et qui a commencé à coûter cher. De par sa popularité. Une carte très vieille. Continuons. Fait aquatique Genex. On a la bête spirituelle ultime. Ah, c'est vrai qu'il y a Arc qui est repassé à 3. Bonjour les joueurs en plus. Panique synchro. Et derrière on aura Credo synchro. Donc également une carte pour synchronique. Tiens, mon synchro est sur le terrain, piocher une carte, puis si minimum 3 monstres synchro sont sur le terrain, vous pouvez piocher une carte supplémentaire. Donc, ça peut faire des choses. Ça peut être sympa. On a Division. Kids Priance, Hello Banded. Un épée la dorée, carte qui n'a jamais été jouée. Sacrifice pour un niveau. Et derrière on aura Eregin, la Jade Glace. Ouais, genre Jade Glace. Jade Glace qui était sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou même au début d'année. Dans ce faute de ces deux, ouais, exactement. Dans faute de bien vu. Bien vu. Ensuite, on a Esprit Exia de la barrière de glace. On a Infernoïde à Tondelle. Épée du marqué. Chaîne glaciale des barrières de glace. Et derrière, on a Sprite Giant. C'est vrai qu'il était en ultra et il est. Bon. Les joueurs Sprite se reconnaîtront et qui feront peut-être ou pas. Bonjour Michel. Ça voulait-vous faire. Pilier du futur, Cyanos. Division. On a Brèche du vide pour Infernoid. Sprite du rouge. Et derrière, on a. Kurikara. Ça, c'est vrai qu'il y a ça aussi dedans, mais j'avais complètement oublié. Magnifique. Bah, pour récupérer vos playsets de Kurikara, achetez Bataille des légendes. C'est aussi simple que ça. Ou venez en boutique. Ça, si vous voulez changer. Allez, continuons. Derrière, on a Wayne, général de la barrière de glace. Ib, cool aussi, très bonne réédition qui a été débannie il n'y a pas longtemps. Arbitrage blanc. Quatuor bancal. Oh, je connais pas du tout. C'est certain de Caparexis aussi une fois. Par tour durant votre système de phase, attachez les 3 cartes du dessus de votre deck à cette carte comme matériel, puis appliquez l'effet suivant selon le nombre de monstres attachés à cette carte. Max 4, donnez le contrôle de cette carte à votre adversaire. Minimum 5, recevez 400 points de dommage pour chaque matériel que cette carte a, et si vous faites, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Donc, ça c'est un trap ça. Et on a de nouveau un petit sprite géant. Le quatuor bancal là, il est vraiment très bancal. Hein. Je peux me permettre. Petite blague à la William. Bisous à toi mon grand. Piratage de vie. Allumette Mira. Résonance de l'esprit de la terre. Convertisseur d'esprit. Et derrière on a Imaginaire du vide. Pour les monstres Infernoïde. Oh, Infernoïde qui va potentiellement revenir. On se souvient des loops interminables qu'il y avait à un moment donné. Précis circulaire blanc. Donc ça c'est bon pour les monstres pas poissons. On peut bannir la carte du cimetière. Et cibler 2 poissons dans le cimetière. Une fois on ajoute à la main et l'autre on ajoute au deck. C'est vraiment sympa. Chien de garde. Ok. Sprite du bleu. Également très sympa. Contrôleur Genex. Et derrière on aura la bête spirituelle ultime. Rerotari. Qui est ultra flou. Waouh. Comme si c'était un effet mal fait. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Écoutez, ma foi, la carte est belle quand même. Poursuivons sur Sogama de Sprite. On a Sengenjin, parce qu'il va falloir faire attention prochainement. Il y aura des cartes millénaires. Et cette carte a un errata où du coup on écrit dessus qu'elle sera toujours traitée comme carte millénaire. Cool. Artillerie électrique. Infernoïde Ononku. Et derrière on a Arme de Genex retour 0. Donc également la nouvelle synchro pour Genex. Cool. On arrive à la moitié de la display. Hop là.
Allez, une petite cuissère. On arrive. Perte du marqué. Qui est reprint avec une nouvelle rareté. Trop cool. Ils ont des noms incroyables. Alors, Kumon Falco, bête spirituelle ultime. On a Cyanos qu'on a déjà vu tout à l'heure. Le récif. Et derrière, on a Aspic, spéculation. Je vais te mettre pause, hein. L'effet est assez long. Poursuivons. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que pour vous, les ouvertures, le jeu se passe bien, que globalement, dans votre vie, tout va bien. Moi, ça va. Chien de garde. On a Agnon. Oh, Sprite de Sprint, c'est vrai qu'elle est également rééditée. Une carte qui coûtait globalement assez cher aussi, donc sympa pour la réédition. Pas sympa pour moi. Infernoid Jet. Et derrière, on aura Lancea Dragon Ancestral de la Montagne de Glace. Je sais pas si c'est une nouvelle carte. C'est une très bonne question, qui est un peu miscut. Ça reste globalement quand même très sympa. Rampengu, pardon. Coupé. Rampengu, avatar de bête spirituelle. Lumière unifactrice. Homme oiseau et les Genex. Derrière, on a sacrifice pour un niveau et armure complète, Lancirion utopique. En 4. Brèche du vide. Cation. Artilleur électrique. Canahook. Et derrière, contrôleur Genex réparé. La nouvelle lien pour Genex. Qui va faire beaucoup de choses. Je vous invite à mettre pause. Et vous amuser avec le deck Genex. Big up à notre monteur. Comme d'hab. Toujours avec ces decks un peu bizarres. Sprite des Pixies. Barox. Voilà, on a fou. Et Ryo Kishin. Un monstre avec 1380, 1530. Pourquoi pas. Axel. Allié Genex. On a. C'est Winda. Encore Winda. Encore elle. Toujours. Bête spirituelle. Et là, on a la raffinerie de pétrole. Encore une fois, une carte pour les monstres feu. Hello, comment allez-vous? Une difficulté à ouvrir les boosters aujourd'hui. Sursaut de gamma. Ensuite, on a embuscade de bête spirituelle. On a Agnon, sacrifice pour un niveau. Et derrière, on aura Bionac, que les gens reconnaîtront très certainement. Barrière de glace. Hop, le tank joué, qui fait comme le soldat joué, donc, pour le nouvel archétype qui sortira bientôt. Artilleur électrique, la boîte à jouer qui va avec le tank et le jouet, vous en doutez bien. Infernoïde à tondelle, et derrière on aura Erigin, qu'on a déjà eu. T'as le corps de bête, Senganjin, piratage de vie, Infernoïde Piatti, et derrière on aura activement d'affusion. Je ne présente plus la carte. Mais c'est bien, c'est très sympa. Domaine gelé de la barrière de glace. On a fait aquatique Genex, embuscade bête spirituelle. On a distributeur de puissance Genex. Et derrière on aura le magicien Pixie F. Une réédition spécifique de Pixie. C'est toujours sympa. Il nous reste 4 boosters avec celui-ci. Allez, la cuillère. Je fais attendre comme d'habitude. J'ai spoil. Skelgon. La Divineress. Oh, c'est vrai qu'il y a du vénère. Convertisseur d'esprit. Cégette et héritage de la bête spirituelle. Orcus de l'horreur, harpe, rallumage du vide, le gobelin de ferraille, résonance de l'esprit de la terre, et derrière on aura le soleil noir. Alors je crois que de mémoire ça fonctionne un peu comme carte zombie. Je laisse mettre pause. Mais très belle, j'aime beaucoup la force.
Arbitrage blanc, de glace, Piatti, châtiment du marqué qui se voit également, un up de rareté. Et derrière on a disparition du vide. La magie continue pour Infernoid. Et le dernier booster de la chance, ou pas. On verra bien. Allez, que la chance soit avec nous. Duradark, allié Genex, soldat joué, Sprite du Jet, la Winda, et pour finir, la fusion du marqué encore une fois. Et bien voilà, j'espère que l'ouverture vous aura plu, comme d'habitude. Je me suis régalé, autant bien cet après-midi que les autres fois. C'est toujours un plaisir donc d'ouvrir ça en votre présence. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir. N'hésitez pas à commenter, hein, franchement, nous on se régalera à vous répondre, comme dit. On aime bien réagir à tout ça, on est ultra ouvert d'esprit. Le jeu nous plaît de plus en plus, donc ouais, n'hésitez vraiment pas. En ce qui concerne la future extension, la prochaine sortie donc de l'Infini Interdit sortira donc le 18 juillet dans vos boutiques, notamment à Colmar et Strasbourg. En ce qui concerne les précos, je vous invite à visiter le site, mais on vous en parlera dans la prochaine vidéo bien sûr. Ça sera bien sûr la semaine avant le CDE, qui dit CDE dit championnat d'Europe. On a nos copains qui vont y aller, donc on va les soutenir comme d'habitude. Et puis voilà, d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite également un bon été, parce qu'on arrive bientôt à l'été, profitez avec vos proches. Profitez du lit toujours, mais n'en abusez pas trop, le soleil c'est plus important. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!